quand je suis arrivé en Allemagne, j'avais... ma vision, en fait, c'était de faire la médecine. Oui. Donc, je voulais faire la médecine, mais j'avais un oncle qui voulait que je fasse génie civil. Et puis, j'arrive sur le terrain, je dépose les dossiers. On me dit que la biochimie que j'ai faite au Cameroun, c'est une chimie générale et qu'au niveau de l'Allemagne, il faudra, n'est-ce pas, recommencer 3 à 4, 5 matières pour pouvoir continuer. Et ces 5 matières... Vous aviez déjà quel diplôme quand vous veniez du Cameroun, excusez-moi? Le DE, le DEC2. Ah oui, d'accord. Le DEC2, c'est-à-dire Bac plus 2. Oui. Oui. Donc, et puis, ici, on dit, mais il faut recommencer tout avant de continuer. C'était aussi déjà un autre cursus. Je dis, mais si je suis déjà dans ce pays et que je dois encore recommencer 2, 3 ans, ça sera un peu pénible. Et puis, j'ai un cousin qui, lui aussi, fait électronique. Je dis, bon, je vais faire la même chose que lui, même si je ne suis pas compétent dans le domaine. Je vais me lancer comme ça. Ah, je me lance là. Et je suis confronté même déjà dans le parcours avec des matières que je découvre. La programmation, je ne l'avais jamais fait. Je me retrouve au dernier essai. Et ce dernier essai, lorsque tu l'échoues, bon, tu ne peux plus continuer à étudier dans une université en Allemagne. Ah, donc, c'était un peu compliqué. Et à ce moment, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ceux qui viennent après n'aient pas ces mêmes problèmes. Et quand on regarde le système ici, ça fonctionne en termes d'association, ça fonctionne en termes de groupes initiatives. C'est donc dans ce sillage qu'on a commencé donc, à avoir des petits groupes de personnes pour aider les autres, collecter les anciennes épreuves et puis mettre ensemble. Donc c'est un peu comme ça que vous êtes battu pour pouvoir obtenir votre diplôme d'ingénieur. Non, le diplôme d'ingénieur, je l'obtiens normalement comme tous les autres étudiants. Mais au fur et à mesure, quand on avance, on voit des difficultés auxquelles les autres sont confrontés. Et puis celui qui arrive ici, il a le problème de visa qu'il embobine et il laisse la vie sociale ou bien d'autres vies. Et c'est ça, c'est un vide. Et on voulait le combler. On le comble comment? En cherchant à être plus connecté avec la commune et avoir une institution forte qui peut, n'est-ce pas, pallier à ces différents Alors donc, ce sont les difficultés que vous avez rencontrées vous-même qui vous ont amené à vous lancer dans le monde associatif pour pouvoir apporter un petit coup de main à ceux qui viennent derrière, en quelque sorte. Même dans la politique, j'y vais parce que je veux changer des lois qui ne me plaisent pas. Ou bien des lois où je voyais en ça une forme de désavantage pour moi, mais pour les autres aussi qui sont comme moi dans la même situation. Bonjour, vous avez aimé la saison 1 de votre émission Autant le dire spécial Diaspora, vous allez adorer la saison 2. Vous êtes chef d'entreprise, universitaire, entrepreneur, avocat, médecin, sportif. Vous êtes d'origine camerounaise et vivez en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne et un peu partout en Europe. L'équipe de Naya TV vient à votre rencontre en décembre 2022. Parlez-nous de vous, racontez-nous votre trajectoire et inspirez la jeunesse camerounaise. Inscrivez-vous et retrouvons-nous bientôt.